vidéos réalisées avant la crise du Covid. Aujourd'hui en vrac, il va y avoir... qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Thomas? Aujourd'hui, mon ami Cyril, on nous a concocté un quiz spécial sport, un quiz qu'on n'a aucune idée de quoi ça parle puisqu'on ne l'a pas regardé, puisque Monsieur Esclave s'est chargé de le faire à notre place. Est-ce que c'est un truc avec des sports insolites? Oui. Waouh, c'est excellent. Un quiz envoyé par Romain de la chaîne Histoire de Sport. Merci Romain. Le lien dans la description. Le perdant devra faire un saut en parachute. Ok. Vous plaisantez? Allez, c'est parti. Attention mesdames et messieurs, c'est l'heure du quiz. Le quiz insolite, du sport et de l'insolite. Que se passe-t-il si un Coréen du Sud remporte une médaille olympique? A. Il remporte un tour du monde. B. Il est exempté de service militaire. C. Il touche une rente à vie. Ou D. Il se qualifie automatiquement au jeu suivant. C'est quoi? Ok. Moi j'aime bien le coup de la rente à vie, tu vois, un peu de monnaie. Oui, c'est B. Le service militaire? Bah oui, mon Mais gars. ça a aucun sens. Ouais, moi je suis pas convaincu. En Corée du Sud, le service militaire est obligatoire, y compris pour les sportifs professionnels. Il dure de 2 à 3 ans et doit être assuré entre 21 et 30 ans. S'exiler ou terminer sur un podium olympique font partie des rares moyens d'éviter ce service militaire. Dommage. Parce qu'il y avait eu un joueur de l'AS Monaco qui s'appelait Park qui avait eu ce souci. Voilà. Il était coréen? Oui, sud-coréen. Eh ben chapeau les Coréens. Très bonne question, Romain. Excellent, excellent. Pourquoi le maillot distinctif du leader ou du vainqueur du Tour de France est jaune? A. Le créateur de la compétition était urophile. Parfait. B. Une marque de pastis a été le sponsor officiel du Tour. C. C'est la représentation du soleil qui brille en été. Ou D. C'est la couleur des pages d'un magazine sportif. Toutes les réponses ont l'air totalement idiotes. Sauf une. Et c'est un piège? Eh ben... C'est vrai? Tu sais que j'ai écrit ça parce que... Non, t'as marqué ça? Il a peut-être triché. Il a triché, bon bah il leur fera plus. J'ai marqué le coup du pastis, pour moi c'est complètement débile, mais en même temps... Pastis? 0 point. C'est les couleurs des pages d'un magazine. Mais quel magazine? Nous le saurons. Maintenant. À la création du Tour de France en 1903, rien ne permettait de distinguer le leader de la compétition. C'est en 1919 que la décision est prise d'adopter le jaune comme couleur du maillot du leader en hommage au magazine Lotto, magazine imprimé sur des pages jaunes. D'accord. Bah, c'est parce que je savais que le maillot vert était à partir d'une marque, je crois. En effet, la couleur renvoie à l'un des sponsors de l'époque, la chaîne de magasins de confection parisien, La Belle Jardinière. Voilà. Vous en foutiez, je vous l'ai dit. J'allais le dire. Quel sport pourrait devenir olympique en 2024? A. La pétanque. B. La pelote basque. C. Le jiu-jitsu. Ou D. Le rugby à 15. Déjà il y a 2 sports, je sais même pas comment ça se joue, ni même ce que c'est. 2. La pelote basque, je sais pas trop, c'est comme du rugby, non? C'est raté. Et le jiu-jitsu, C'est pas ça, je tu c'est un truc de combat. Ah bravo, merci du renseignement. C'est intéressant malgré tout cela. Mais très dur. J'ai mis la pelote. Ben non, c'est la pétanque. Je savais, je me suis... C'est peut-être vrai. Quoi, qu'il est con? Bah, qui sait rien. Les Jeux de 2024 se déroulant à Paris, le Comité national olympique a dressé une liste de sports à intégrer dans le programme olympique, au moins en démonstration. En démonstration, donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment de médaille d'or et tout ça. Donc c'est pas vraiment... Les gars, faites gaffe à vos boules. Et en plus, la sentence est tombée l'année dernière, la pétanque ne fera pas partie de la compétition. À la place, le comité olympique a sélectionné le breakdance, le skateboard, l'escalade et le surf. Donc du coup, on peut dire que les organisateurs de pétanque ont bien les boules par rapport aux boules de pétanque. Ta gueule. T'as une voix que je ne supporte pas. Et depuis tout à l'heure, les réponses me paraissent assez logiques au final quand tu connais le raisonnement. Eh oui, mais... Eh oui, mais c'est toujours comme ça, alors que nous, Nous, le raisonnement, on connaît pas. Non. Oh, quelle tristesse.
En quoi consiste le cheese rolling? A. Il faut courir après un fromage sur une pente. B. Il faut faire rouler une meule d'emmental sur 21 km. Semi-marathon. C. Il faut manger 5 kg de fromage le plus vite possible. Ou D. Ce sport n'existe pas. Intéressant. T'es chiant, mais je sais que t'écoutes tellement les bruits. Je crois que j'ai déjà vu des images de ce truc. Ça existe. C'est pas en... En Écosse? Non. Oui, en Grande-Bretagne. La réponse peut-être? Monsieur Esclave, s'il vous plaît. Je n'entends rien. Je n'entends rien. Oui, pardon, c'est ça. Oui, je le savais. Et c'est en Grande-Bretagne. On a... Aïe. Aïe. C'est rigolo. Aïe. Aïe. La cheese whirling est une course qui vient tout droit d'Angleterre. Grande-Bretagne, j'ai dit, j'étais plus près que toi. Le principe est simple, le maître de cérémonie lance un fromage, un double Gloucester, sur une pente, et une centaine de personnes se disputent pour arriver en bas, le premier. Le trophée, bien sûr, c'est le fromage. Ce sport provoque aussi beaucoup de bobos, car tu cours sur une pente et la chute, elle est presque inévitable. Et les blessures aussi, avec entorses et fractures diverses. Ça fait mal. La course au fromage est un... La course au fromage... est un plat qui se mange froid. Allez, best of. Quelle est la particularité du kinball? Du quoi? Du kinball. C'est un shoot dans un enfant. Pas shoot dans le bébé. Si, shoot dans le bébé. C'est K-I-N. Comme du quinoa? Non. A. Le terrain est sphérique. B. 2 équipes de 35 s'affrontent. C. Le ballon fait 1,22 m de diamètre. Ou D. C'est du tennis indoor. Ok, ça s'appelle comment t'as dit? Kinball. Kinball. T'es tellement en train d'essayer d'écouter. C'est insupportable. Non, je sais ce que le mec se concentre. Je sais ce que je veux marquer, en plus. Bon, ok, allez, hop. Réponse C. Oui, c'est bon. Écoute, toi aussi, t'as marqué ça? Mais je sais très bien parce que t'as écouté. Énorme. Énorme ballon. Énorme. Ça me rappelle. Réchisse ta pensée. Le kinball est un sport récent qui se joue avec une balle géante. 3 équipes de 4 joueurs. Le but est de servir le ballon à l'une des équipes adverses de façon à ce que cette dernière ne puisse pas le réceptionner avant qu'il ne touche le sol. Ok, j'ai absolument rien compris mais je m'en fous. Y'a pas de respect. Pourquoi utilise-t-on un balai en curling? A. Pour danser au rythme de Zouk Machine. B. C'est un clin d'œil à la saga Harry Potter. C. Pour faire le ménage. Ou D. Pour améliorer la glisse de la pierre. Non mais... Alors, encore sur les autres questions, on pouvait avoir un doute. Il y a peut-être un piège. Il y a peut-être un piège. Eh Romain, tu nous as pris pour des cons. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Alors, j'ai dit D et c'est la C en fait. C'est la D, mais c'est sûr. C'est un clin d'œil à la saga Harry Potter. N'importe quoi. Mais de quoi? Mais n'importe quoi. C'est très bien, elle fait une blague. Mais non, c'est la D. Ah oui, c'est la D. Oui, je me suis dit, ça aurait pu être une petite bonne réponse, la C, en disant en fait, faut virer les petites saletés qui sont sur le chemin. Donc faut faire le ménage. Ce n'était qu'une sinistre coïncidence. Le balai est utilisé pour faire très légèrement fondre la glace et ainsi augmenter ou réduire la vitesse de la pierre. Son balai va servir, oui, je sers son balai, c'est incroyable. Oh, le japonais. Putain, on est vraiment excellent. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, Cyril, tu seras curleur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est compliqué. Qu'est-ce qui est à l'origine du chessboxing? Ah, le fameux chessboxing. Je savais ce que ça voulait dire. A. Une bande dessinée. B. Un des films de la saga Rocky. C. Une chanson. Ou D. Une dispute qui s'est terminée par une partie d'échecs. D. B.
C'est les échecs, c'est des gens ils font de la boxe et après ils se battent et après ils font une partie d'échecs. Non, mais la question c'est qu'est-ce qui est à l'origine du chessboxing? Ouais. Ah non, c'est une bande dessinée, j'ai eu la réponse. J'avais vu le truc, ça vient de... Bande dessinée. Donc la réponse est A, bien sûr. Non. Ça vient de la BD Enki Bilal. Bah ouais, non, mais trop tard. Non mais j'ai dit, attends, là je donne le nom de l'auteur, la bande dessinée. Mais oui, mais on a dit la réponse avant. Ah non, elle a répété la question. C'est vraiment un triche. Tu peux dire après coup, putain. Bon, mais c'est bon, tout le monde a vu que j'avais misé. Ça va pas ou quoi là? Je t'adore, vraiment mon meilleur ami. Moi j'avais mis Rocky parce que... Mais t'as peu haut. Ça vient de Rocky. Oh. Non, je rigole. C'est une bande dessinée de Enki Bilal. C'est quoi le pas y avoir pensé avant. Je savais ce que ça voulait dire. Dommage. Le principe du chessboxing est simple, enfin presque. 5 rounds de boxe anglaise de 3 minutes entrecoupés de 6 rounds d'échecs de 4 minutes. Le vainqueur l'emporte par KO ou par échec et mat. Ce sport, né dans les années 2000, tire son origine d'une bande dessinée de Enki Bilal, Froid Équateur, qui date elle de 1992. Et j'ai mal compris la question, comme toujours à l'école avec Madame Granger en 5ème B. Et après je me faisais gronder et c'était toujours parce que j'avais pas compris la question, ok? Tu vas la fermer? J'adore. T'es tellement un truand. Cet immonde bâtard. Dans quelle discipline Pierre de Coubertin a-t-il été champion olympique? A. En natation, B. En croquet, C. En littérature ou D. En lutte? Moi j'avais pas besoin de proposition déjà. Non mais vous savez qui c'est Pierre de Coubertin? Oui. Mais littérature, c'est pas un sport... Piège. Il y a encore des pièges. Bref, Thomas, si tu le connais pas, c'est celui qui a remis à jour les Jeux Olympiques. Toi, tu savais tout ça, toi? Bah bien sûr, on cite toujours Pierre de Coubertin quand on dit l'important c'est de participer. Et toi, à chaque fois, tu dis l'important c'est de participer. Non, je dis toujours, PC, comme dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Moi, je dis qu'il faisait de la lutte en... Et non. Littérature. Pour le baron Pierre de Coubertin, il était important que des compétitions sportives mais aussi artistiques soient organisées. Il intégrera en 1912 plusieurs disciplines artistiques pour réaliser des œuvres en lien avec le sport, en architecture, en musique, en peinture, en sculpture et en littérature. Et c'est dans cette discipline que le baron deviendra champion olympique dès 1912 sous les pseudos Georges Orode et Martin Herbach, disciplines qui disparaîtront en 1948. Alors l'important c'est de participer, mais le gars il a créé une discipline juste pour gagner. D'accord, monsieur Coubertin. Tricheur. Mais il a pas créé de discipline, la littérature, c'était juste qu'il s'illustrait dans la littérature. Il est champion olympique de littérature. Putain, mais Thomas il comprend rien aujourd'hui. Excellent. Quel club a remporté tous ses matchs officiels contre le FC Barcelone? Non mais lui il va savoir, il connaît bien le football. Oui, le foot. A. Le Paris Saint-Germain, B. Le Real Madrid, C. Le Torino ou D. Dundee United? Je connais que 2 équipes. Il y a Torino là. Turin, c'est Turin, ça veut dire. Est-ce qu'il aura... B. Real. Ah ok, donc... Mais c'est quoi le Dundee United? En fait ça pouvait être que le Torino ou le Dundee United, parce que plus une équipe va jouer contre une autre, plus il y a de chances qu'elle l'ait pas faite. Vu que le Real et Barcelone, bon c'est déjà que le Real a déjà perdu contre Barcelone, mais au-delà de ça, sûrement que Dundee United a rencontré qu'une fois Barcelone, et du coup n'a pas perdu. Très impressionnant. 4 fois. Ah 4 fois pas mal. T'es trop intelligent aujourd'hui. Il va vraiment lui falloir un suivi psychologique. Ah oui. Alors, quel est l'emblème du club de football d'Amiens? Allez, en cash. Ah, 2, 3. Licorne. Et oui, la licorne, c'est l'emblème du club d'Amiens. C'est d'ailleurs le nom de notre stade. Pour ceux qui débarquent, on vient d'Amiens. Les armoiries de la ville d'Amiens ont pour tenant et support 2 licornes. La licorne est alors le symbole des vertus chevaleresques de pureté et d'attrait pour la délicatesse et la beauté. Et c'est aussi pour ça que dans notre superbe et incroyable série d'humour et d'action, en 11 épisodes gratuits à retrouver sur la chaîne, on retrouve dans un épisode un groupe de résistants post-apocalyptiques appelé le Front de Libération des Licornes. Les licornes, là, enfin ce groupe d'Arménois de merde là, hein. Alors elle est pas mal mon anecdote pour faire un peu de pub, non? C'est trop génial. D'ailleurs je comprends pas pourquoi toutes les jeunes filles de France sont pas supporters d'Amiens. Puis jeunes filles? Pourquoi jeunes filles? Parce que je sais pas, toutes les filles ils aiment bien les licornes maintenant.
Il manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce macho à la gomme? Quelle équipe de foot anglaise a gagné plus de Ligue des Champions que de championnat national? On parle de foot encore une fois là, c'est ça? Ah, attends, j'ai un doute maintenant. Ouh là là. Je vous donne les propositions. Ouais, dis les propositions, mais ça va être les 4 gros, il va dire les gros. Non, Manchester. A. Chelsea, B. Nottingham Forest, C. Arsenal ou D. Aston Villa. Ok, ce que j'avais écrit n'est pas dedans. Liverpool et Manchester sont les deux équipes à avoir gagné le plus de championnat, donc en fait c'était con de mettre Liverpool. C'est la forêt de Nottingham. Nottingham Forest. Pas comme toi. C'est parce que vous avez écouté ce que j'ai écrit. Non. Thomas, vous avez triché. Bah, Arsenal ne l'a jamais gagné, Chelsea l'a gagné qu'une fois, ils ont été tous les deux champions plus souvent que la Ligue des Champions. Mais c'est du coup ça se jouait entre Aston Villa et Nottingham Forest. Mais j'ai entendu dire dans ma vie que Nottingham était une bonne équipe avant, donc... Moi j'ai entendu parler de Robin des Bois. Ça ne se voit pas que c'est un con, non? Ouais! C'est bravo, chapeau. Ah bah c'est le cas de le dire. Ah non, j'ai perdu. Voilà, le quiz est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Il y a le gage encore. C'est le gage, c'est le gage. C'était dingue! Wow! Énorme ce saut! Ce sont des enfoirés de menteurs. Oui, alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez peut-être remarqué que ce gage est un gage recyclé, provenant d'un autre épisode. Alors déjà, on a remarqué que tout le monde n'avait pas vu le gage, donc ça permet de le refiler. Et en plus, cet épisode a été tourné avant le saut en parachute. Oui, parce que cet épisode que vous êtes en train de voir a été tourné il y a très longtemps, voilà pour l'anecdote. Donc en fait, voilà, bon... Foutez notre gueule! Ouais, un peu. Si vous avez aimé la vidéo, j'arrive plus à parler. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ainsi que nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur lesquels nous sommes extrêmement actifs, où vous pouvez voir des choses magnifiques sur Thomas. Vous pouvez aussi commenter et c'est tout. Et partager. Et partager, voilà. Bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. Merci. Oui, je pétais surtout ici. Oui, j'ai entendu. C'était dégueulasse. Non, ça a pas fait de bruit. Je l'ai entendu. Ça se passe de commentaires. Oui, mais de toute façon, la moitié des gens sont plus là.